Bonjour, bonsoir. Donc voici notre objectif. Donc l'objectif dans un premier temps, ça va être de réaliser cette bibliothèque et on va voir que si on a tous les éléments qui sont correctement préparés en amont, c'est assez simple et rapide. Je vais réaliser simplement des blocs qui correspondent à chacun des caissons qui sont là et ensuite je vais habiller chacun de ces blocs. C'est parti dans Top Solid. Donc voilà le résultat final. Je crée un nouveau document. Je me mets en vue de face pour pouvoir réaliser chacun de mes blocs. Donc je me mets en mode dessin esquisse. Je vais faire un premier rectangle ici. Ce rectangle, je vais coter à la fin. Je vais faire mes rectangles. Je vais coter que le premier, côté auto. Comme ça j'aurai les proportions. 1300 par 350. Voilà. J'ai mes proportions et comme ça je vais pouvoir représenter mes autres rectangles que je coterai à la fin. J'en ai un ici. Je fais un clic droit pour réactiver le rectangle. J'en ai un là qui sera aligné avec lui. Donc je vais le voir après. J'en ai encore un. Hop, j'ai oublié de faire rectangle. Un rectangle. J'en ai un autre ici. J'en ai un autre, donc clic droit pour rectangle. J'en ai un autre à peu près ici. Rectangulaire. J'en ai encore un ici. Et enfin, j'ai un dernier rectangle au-dessus. Je commence par aligner les traits qui doivent l'être. Ici, ici. Ici, ici. Et a priori, je vérifie quand même ici. Ok, je cote cette dimension-là à 250. Ensuite, celle-ci à 400. Et la hauteur totale d'ici à ici à 1500. En largeur, ici j'ai 900. Ici, j'ai 500. Ici, j'ai 800. Voilà. Ici, j'ai 500. Il me reste... Non, celui-là, je l'ai déjà mis. Il me reste ici 500. Et enfin, ici, 400. Je constate que l'ensemble de mon document a changé de couleur, donc a priori pour ça, ça doit être bon. Je vais extruder tous mes éléments. Donc je regarde par rapport au plan et je constate que j'ai en profondeur de 350, c'est ce que j'ai de plus comme caisson. J'en ai deux en profondeur de 400 et un en profondeur de 300. Je vais mettre à 350 et je modifierai les autres. Donc je fais une extrusion, une forme par profil globale. Je prends un profil, j'extrude à 350. Entrée, j'ai tous mes éléments qui ont été extrudés. Je vais modifier ceux qui sont pas bons. Donc je vais commencer par les 2 à 400. Ok, donc celui-là 400. Et celui-là 400. Et enfin celui-là 330.
Je reviens dans le repère absolu et je me mets en perspective. Ok, voilà l'ensemble de mes caissons. J'active le calque 1 et je vais insérer à l'intérieur chacun de mes caissons. Donc je fais assemblage, inclure standard. Et puis je vais chercher dans ma petite bibliothèque un caisson filant par lamello. Je fais OK. Et puis j'en mets un là. Inclusion multiple, je vais en mettre un dans chaque. OK. Je constate que j'ai donc mes caissons qui sont réalisés. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des fonds partout, sauf dans ce petit caisson qui est ici, au centre. Donc je reviens dans Top Solid. Le fond, alors je le dis, c'est pas indiqué ici, mais c'est indiqué dans un texte. On a un fond qui fait 8 d'épaisseur et qui est décalé de 10. Je reviens, assemblage, inclure standard, et cette fois-ci je vais chercher le fond qui est en rainure, comme ceci. OK. Ce fond en rainure, donc je vais en mettre un là. Je vais mettre partout où il doit y en avoir. Tac. OK. Épaisseur de 8, décalage de 10. Procédé automatique, oui. Et j'ai réalisé les fonds. J'ai pas été malin parce que je les ai pas mis dans le bon calque. Donc je les change de calque. OK. Je vérifie, ils sont là. Je vérifie. Chacune de mes rainures a été faite. J'active le 3 concernant les portes. Je regarde, qu'est-ce que j'ai? J'ai des portes coulissantes, j'ai 3 portes coulissantes. OK. Donc je fais assemblage, inclure standard. Je vais chercher mes portes coulissantes. Mobile. OK. J'ai une porte coulissante mobile ici, une autre ici. OK. Épaisseur de la porte, il se trouve qu'elle fait 12 entrées et un retrait de 2. OK. Conserver les paramètres originaux, peu importe. Oui. OK. Procédé automatique. OK. J'active le cadre, j'enlève les portes, je regarde. Ça m'a usiné l'empreinte pour mettre mes portes, mes rails. OK. Il me reste, d'après le plan... Ah, j'ai oublié une porte au-dessus. Je vais la rajouter. Et 2 portes. Ici et ici. Je sélectionne ça. Je fais OK. Il m'a gardé en mémoire le 12, le 2. OK. Et OK, ça m'a rajouté ma porte. Et enfin, je mets la dernière porte dans le calque 3. OK. Et dans le calque 4, les 2 dernières portes. Donc assemblage, inclure standard. Cette fois-ci, c'est une porte sur charnière encastrée mobile. OK. Je vais en mettre une ici. Une ici. OK. Le jeu avec les joues, je vais mettre 1,5. La distance par rapport au haut, alors si c'était pas les mêmes, il aurait fallu que je change des choses. Tiens, je vais mettre 100. On va voir ce que ça donne. Les embases, j'ai le choix 0, 3, 6, 9. Je prends 0. OK. Et OK.
Je trouve que là, cette poignée, j'aurais bien aimé qu'elle soit peut-être un tout petit peu plus haute. Je prends la clé, je clique sur ma porte, je sélectionne le paramètre et la distance par rapport au haut, je vais mettre 75. Tac, ça m'a remonté très légèrement la poignée. Ok, je crois que c'est presque terminé. Il me manque quelque chose ici. C'est-à-dire que si j'ouvre ma porte, il n'y a pas d'étagère. Donc, je vais me mettre dans un nouveau calque. Je fais assemblage, inclure standard. Je vais chercher une étagère 3 positions comme celle-ci. Je fais OK. Je vais la mettre là. OK. A priori, je fais OK. OK. Et mon étagère est mise. Ah, je m'aperçois que j'ai un problème. C'est que mon étagère arrive à fleur et du coup il faudrait qu'elle soit en retrait par rapport à la porte. Donc pas de souci. Je prends la clé, je clique dessus, je regarde le bloc étagère et par rapport à ici je vais lui mettre un décalage de, je sais pas, je vais lui mettre 20 pour voir. Ça fait quoi 20? Ok, ok, est-ce que ça passe? Non, c'est encore juste. Je vais mettre 35. Ok, ok, ok. Je crois que c'est mieux. Je vérifie. Pilote étagère. Jeu avant 35. Ça marche. Donc, je crois que j'ai réalisé l'ensemble de mes caissons, de mon meuble. Les portes s'ouvrent, très bien. Les portes coulissent, c'est parfait. Merci à vous.